Europe 1, il est 19h. Et on va tout de suite évidemment aller en Israël. 3 otages, 2 israéliennes et une britannico-israélienne ont été libérées après 15 mois de captivité. Elles sont arrivées en Israël vers 17h. C'est la Croix-Rouge qui les a récupérées avant qu'elles ne rejoignent les forces armées de Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza. Direction ensuite l'hôpital pour une évaluation de leur état de santé physique et psychologique. Elles ont retrouvé leur famille. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Où sont les otages libérés au moment où nous parlons et a-t-on de leurs nouvelles ? Écoutez, elles vont plutôt bien. Leur état de santé est jugé satisfaisant par les équipes médicales de l'armée israélienne. Sur les rares images prises depuis leur libération, on constate qu'elles sont très amaigries, mais qu'elles se portent relativement bien. Elles continuent actuellement de subir une série d'examens médicaux dans la base militaire de Reim, c'est à proximité de la bande de Gaza. Dans cette base, elles ont retrouvé une partie de leurs proches, leur mère notamment, et puis elles seront héliportées vers l'hôpital de Tel HaShomer qui se trouve dans les environs de Tel Aviv. Des examens médicaux plus poussés, ils seront pratiqués, elles seront prises en charge par les équipes de médecins et de psychologues qui se préparent depuis des mois déjà à accueillir les anciens otages. La durée de leur hospitalisation dépendra bien évidemment de leur état de santé. Alors Frédéric Simon, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces otages ? Oui, Émilie Damari, tout d'abord, elle a 28 ans. C'est une ressortissante israélo-britannique, habitante du kibbutz de Kfar Aza. Elle avait été blessée le 7 octobre 2023. Elle avait perdu 2 doigts à l'une de ses mains. Son petit ami Gali Berman est encore détenu dans la bande de Gaza. Doron Steinbacher, elle aussi résidait au kibbutz de Kfar Aza, où elle avait été kidnappée le 7 octobre. Âgée de 31 ans, Doron travaillait comme aide vétérinaire. Et puis Romy Gonen, elle est âgée de 24 ans. Elle est originaire d'une localité du nord d'Israël. C'est au festival de musique Nova qu'elle avait été capturée par les terroristes du Hamas. Sa mère, Merav, est l'un des visages les plus connus de la mobilisation en faveur des otages. Tout au long de ces 15 mois, Merav Gonen avait multiplié les interventions dans les médias avec une dignité, une combativité qui avait suscité l'admiration des Israéliens. Merci beaucoup Frédéric Simon en direct de Tel Aviv. Le prochain échange de prisonniers aura lieu samedi prochain d'après un dirigeant du Hamas. Aujourd'hui, évidemment, c'était le soulagement en Israël où la place des otages à Tel Aviv était noire de monde. Beaucoup d'émotions, on est soulagé, en même temps on a peur, on veut pas y croire, mais voilà, beaucoup de soulagement, beaucoup de joie. Honnêtement, on n'y croyait plus trop. Trop d'émotions pour l'instant pour fêter encore ça, mais je pense dans quelques heures... Voilà, de voir les premiers otages revenir, ça beaucoup. Enfin, voilà, j'en perds les mots tellement. Enfin voilà, j'ai frisson rien que d'y penser et ça paraît encore irréel, honnêtement. C'est un immense soulagement pour le peuple israélien. Pardon, je suis ému moi-même. Qu'on se dit aussi que c'est peut-être la fin de cette partie de la guerre qui a été tellement terrible. Et voilà, j'espère qu'avec le retour des otages, maintenant, on se projette vers l'avenir, on pense à autre chose. Voilà pour ces réactions qui ont été recueillies tout à l'heure. Le cessez-le-feu reste néanmoins fragile. Il est effectif depuis ce matin 10h15. La branche armée du Hamas dit qu'il dépend du respect des engagements d'Israël. Alors Maxime Gondelot, vous êtes dans ce studio. Vous avez planché évidemment sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Les armes se sont tues ce matin, avec 3 heures de retard sur l'horaire prévu. Oui, exactement. Un retard causé par le Hamas qui a déclaré faire face à des difficultés sur le terrain pour transmettre la liste des 3 otages. Alors, des frappes israéliennes ont été menées dans le même temps dans le nord de la bande de Gaza. Soulagement, la trêve est finalement confirmée. Les armes se taisent, vous l'avez dit, et les choses s'accélèrent. Des milliers de Palestiniens se sont mis en marche vers le nord pour reprendre le territoire occupé par l'armée israélienne. Dans le même temps, des camions de ravitaillement entrent dans la bande de Gaza. Dans cette vidéo, on voit des dizaines et dizaines de camions rentrer par le sud de Gaza. D'après les autorités égyptiennes, 260 camions d'aide et 16 de carburant sont entrés par les passages de Kerem Shalom et de Nitzana. C'est un peu après 16 heures que l'échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens commence. Les 3 otages israéliennes sont partis du quartier d'Al-Rimal, dans l'ouest de Gaza, et ont été récupérés par la Croix-Rouge. Habillés en noir, bandeau vert sur la tête et armes à la main, des dizaines de terroristes du Hamas les ont escortés tout en contenant une foule importante autour des véhicules. Une fois arrivés en Israël, un hélicoptère de l'armée les a récupérés et emmenés dans un hôpital de Tel Aviv. Une bulle sanitaire a immédiatement été instaurée. Un soulagement pour les familles des victimes, des otages réunis sur place.
Concernant les prisonniers palestiniens, eux, des cars sont entrés dans la prison d'Ofer, près de Ramallah, vers 17h. 90 d'entre eux doivent être transportés vers Gaza. Le prochain échange aura lieu quant à lui samedi prochain, selon un dirigeant du Hamas resté anonyme, sans préciser là aussi l'identité des personnes concernées. Merci beaucoup Maxime Gondelot. Beaucoup de réactions. Elles ont traversé l'enfer. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Je demande un salut dédié à Romy, Doron, Émilie. Une nation entière vous accueille. Bienvenue chez vous. Je sais, nous le savons tous, vous revenez de l'enfer, des ténèbres vers la lumière, de l'esclavage à la liberté. Et ce moment a été possible grâce au sacrifice et à la lutte de nos héroïques combattants. Le Premier ministre britannique, lui, parle d'une nouvelle fantastique après des mois de supplice. Olaf Scholz, le chancelier allemand, s'est aussi félicité de cette libération, tout en prônant la création d'un État palestinien. Autre réaction et autre prise de parole aujourd'hui, celle de Joe Biden, le président américain. 3 femmes israéliennes qui ont été séquestrées pendant 480 jours ont été libérées. D'autres otages le seront encore, notamment 2 citoyens américains durant cette première phase. Nous prions pour eux et leurs familles. Après le 16e jour de l'accord, il y aura une deuxième phase qui comprendra la libération de soldats israéliens et la fin de la guerre sans le Hamas au pouvoir, qui ne menacera plus les Israéliens. Voilà pour les mots de Joe Biden.